Bonjour à vous les taureaux, je suis ravie de vous retrouver pour la lecture de vos énergies générales au niveau relationnel et sentimental. J'espère que vous allez bien pour ce mois d'août. Voilà, j'espère que vous allez tous très bien, que vous passez un bel été. Donc on va regarder avec le petit oracle des fées un petit message pour vous au niveau relationnel et sentimental pour vous les taureaux. Donc je rappelle que c'est une guidance générale, ça ne parlera pas forcément à tout le monde. Prenez vraiment ce qui vous parle, ce qui résonne, voilà. Consultez peut-être votre signe ascendant ou votre signe lunaire peut-être pour avoir plus d'informations si jamais ça ne vous parle pas. Et puis pour les personnes qui souhaitent une guidance personnalisée, vous pourrez me joindre sur mon site julieguidance.com. Allez, c'est parti pour vous les taureaux, ascendant taureau, lune en taureau. Pour ce mois d'août au niveau relationnel et sentimental, qu'est-ce qui vient pour les taureaux? Qu'est-ce qui se passe pour les taureaux au niveau relationnel et sentimental pour ce mois d'août? Ok, et vous avez la biche blanche. La raison du plus fort n'est pas toujours la meilleure. Sois inventif et rusé. Oh. Alors là, il y a l'idée avec cette carte-là de faire preuve de stratégie. Il va falloir peut-être que vous usiez un petit peu de votre charme, éventuellement, pour arriver à quelque chose. Ou en tout cas, il va falloir être un peu stratège, quoi, tout simplement. Hein. Il va falloir réfléchir et ne pas forcément foncer tête baissée dans quelque chose, dans une situation au niveau relationnel. Donc il va falloir faire attention et faire preuve plutôt de subtilité, hein, je sens, hein, pour vous, hein, les taureaux. Ok, allez, on va voir avec l'oracle. Chakra du cœur pour vous, pour ce mois d'août. Qu'est-ce qu'on vous dit au niveau relationnel et sentimental pour les taureaux, ascendant taureau, lune en taureau, pour ce mois d'août? Surprise! Bon, bah, des surprises pour vous ce mois d'août. Alors ça peut être de nouvelles rencontres, ça peut être quelque chose de surprenant, une situation plutôt inattendue. Voilà. Ça peut être également des imprévus, mais où il va falloir faire preuve effectivement de recul, de maturité peut-être, et de ne pas forcément réagir sur le coup, hein, de faire preuve un peu de réflexion, ouais, il y a quelque chose de cet ordre-là. Ok, on va voir avec l'oracle de Gaïa maintenant. Quel est le message pour vous, pour les taureaux, ascendant taureau, lune en taureau pour ce mois d'août 2020. Qu'est-ce qu'on vous dit au niveau relationnel et sentimental pour les taureaux? Vous avez la carte de l'harmonie qui vous parle de pouvoir, de confiance en soi et de productivité. Waouh, rien que ça. Donc moi j'ai le sentiment que pour certains en tout cas d'entre vous, vous allez vous sentir plus confiant. Confiante, vous allez reprendre votre pouvoir. Voilà. Alors ici on parle de relations de manière générale, hein, ça peut être au niveau sentimental, ça peut être au niveau amical ou familial, mais en tout cas il y a l'idée ici de reprendre confiance en vous et vous allez justement voir quelque part quel pouvoir est-ce que vous avez par rapport à l'autre ou par rapport aux autres, de manière générale. Donc vous allez vous sentir mieux, vraiment on parle d'harmonie, donc vraiment vous allez vraiment vous sentir mieux et reprendre vraiment ouais, la place, votre place, voilà, de confiance en vous, et du coup il y a de belles surprises qui peuvent se profiler à l'horizon. C'est pour ça qu'on vous dit, on vous invite à faire preuve de stratégie quelque part, d'être un petit peu plus rusé, un petit peu plus malin ou maline par rapport à une situation. Ne pas forcément céder peut-être à certaines avances ou certains trucs. Faire preuve vraiment de recul, à être vraiment faire preuve d'intelligence, hein, tout simplement. C'est plutôt intéressant. Allez, qu'est-ce qu'on vous dit? On va voir maintenant quel sera, pour vous les taureaux, votre état d'esprit, votre énergie à l'entrée de ce mois d'août. Taureau, ascendant taureau, lune en taureau. Alors j'utilise de Light Seers Tarot ici pour voir un petit peu votre état d'esprit à l'entrée de ce mois au niveau relationnel et sentimental pour les taureaux, ascendant taureau, lune en taureau. Ouf, la tour. Effectivement, la tour peut parler d'imprévu, de surprise, prise de conscience également. Hein. Il y a quelque chose qui se passe ici au niveau relationnel pour vous. Alors pour certains, vous étiez peut-être dans l'attente.
dans l'attente de quelque chose, dans l'attente d'une réponse, dans l'attente d'un déblocage d'une situation. Hein. On voit bien ce personnage qui s'ennuie un peu, hein, qui reste figé là, avec ses 3 coupes qui ne lui suffisent pas quelque part. Et là, avec la 4e coupe, c'est comme s'il y a quelque chose qui venait d'un seul coup peut-être vous sortir de cet état d'attente ou d'insatisfaction, vous voyez. Voilà, il y a un ennui, il y a quelque chose qui vous plaît pas tant que ça, et là, avec cette énergie-là, c'est comme si ça allait vous secouer un peu. La surprise peut-être, hein, évidemment, c'est quelque chose d'inattendu qui arrive et qui vous propose une 4e coupe. Waouh! Et là, nous avons le roi d'épée. Et le roi d'épée, lui, qu'est-ce qu'il fait? En général, c'est l'énergie qui vous invite à prendre des décisions. À ne pas avoir peur de prendre des décisions, à reprendre effectivement la confiance en vous, de savoir ce que vous voulez, et surtout de ne pas hésiter à le communiquer. Hein, voilà. Vous n'allez pas du tout faire... vous n'allez pas hésiter. Moi, j'ai le sentiment que le roi d'épée, lui, il n'hésite pas, il sait ce qu'il veut. Et puis, le roi d'épée peut représenter une figure d'autorité aussi. Hein. Donc, ça peut être vous-même qui reprenez effectivement le pouvoir hein, dans une relation et vous décidez. C'est vous qui reprenez le dessus ici dans une relation. Alors, c'est un peu... Enfin, comment je pourrais dire ça? C'est un peu spécial, mais c'est un peu ça l'idée, c'est de reprendre confiance en vous et d'avoir le pouvoir de décision. Hein. Ok, donc c'est vous qui décidez, mais c'est comme s'il s'était passé quelque chose. Soit il y a eu un imprévu, une surprise, quelque chose, ou une prise de conscience tout simplement, ou une réponse qui est apportée et qui va vous redonner confiance en vous et vous allez avoir... comme le pouvoir de décision maintenant. Hein. Le pouvoir de décision, c'est vous qui le récupérez. Hein. C'était peut-être pas le cas il y a peu de temps dans une relation. Hein. Peut-être que vous vous laissiez un petit peu mener, que vous subissiez quelque chose de difficile peut-être, ou pas forcément, mais quelque chose d'insatisfaisant en tout cas. Et là, c'est le contraire. Hop, les rôles s'inversent quelque part. Qu'est-ce qu'on vous dit d'autre ici? Alors, c'est bizarre. Ok, qu'est-ce qu'on vous dit? Il y a peut-être aussi pour certains effectivement un coup de foudre. Hein. Vous allez peut-être, si vous êtes célibataire, peut-être justement rencontrer quelqu'un qui va vous bouleverser. Hein. Vous étiez peut-être dans cette attente effectivement d'une rencontre ou de quelque chose. Et là, vous allez pouvoir y voir plus clair et savoir ce qui se passe. Hein. C'est comme une révélation ici hein, aussi. Hein. Pardon. Alors, quels sont... les conseils pour vous pour ce mois d'août? Quels sont les conseils pour vous? Alors, le chariot, on vous conseille d'aller de l'avant, d'oser, voilà. Moi, j'ai le sentiment avec le chariot qu'il va falloir y aller. Il va falloir oser, faire bouger les choses. La 8 de bâton, regardez ça comme c'est joli ces couleurs. La 8 de bâton, c'est le mouvement. C'est que vous décidez peut-être, en tout cas pour ce mois d'août, de faire bouger les choses, de faire avancer la situation. Soit vous avez quelqu'un dans votre tête et dans votre cœur et vous avez pris conscience que c'est la personne qu'il vous fallait et que vous souhaitez que les choses bougent, on vous invite à y aller. On vous invite à sortir de votre zone de confort et à faire bouger les choses. Oui. Mais avec subtilité quand même, voilà. Parce que le chariot, lui, il est un petit peu... on y va, on fonce, mais sans trop anticiper, sans avoir de plan, sans avoir de stratégie, voyez. Et la tempérance, elle vient vous apporter un peu de douceur. Elle vient vous apporter, effectivement, vous avez envie que les choses bougent, ok, donc il y a l'idée d'avoir envie d'y aller, hein, pas de problème, sauf que sauf que à un moment donné, il va falloir quand même essayer d'y aller avec douceur. On va pas non plus secouer tout le monde, donc on y va avec douceur, avec tempérance, on prend le temps d'équilibrer les choses, de sentir peut-être le bon moment. C'est pour ça qu'on nous invite à faire preuve un peu de recul et d'être un petit peu plus intelligent, de faire preuve de subtilité, vraiment, pour atteindre votre objectif ici. Hein. Parce qu'il y a une prise de conscience, hein. Il y a quelque chose qui a changé ici. En début de mois, on sent que les énergies changent pour vous. Hein. Allez, qu'est-ce qu'on vous dit? Quelles sont les choses à éviter, les situations à éviter pour vous? De rester bloqué, de rester figé, voilà. Peut-être de rester bloqué sur le passé ou de rester bloqué sur quelque chose. Hein. Ouais, et de rester finalement de repousser. Alors, ce que je ressens là tout de suite, c'est de repousser. Vous avez des projets.
On vous invite à passer à l'action justement par rapport à ces projets. Parce que vous allez avoir une prise de conscience ou une réponse ou quelque chose qui vient vers vous, une surprise qui vient vers vous et vous allez y voir plus clair. Donc là, vous savez, vous savez maintenant ce que vous voulez. Donc on vous invite à y aller, à aller saisir, à faire preuve de subtilité, ça c'est sûr, mais à y aller. Ne restez pas figé, ne restez pas bloqué dans votre réflexion, dans vos doutes. La reine d'épée, elle vous apporte effectivement le discernement, cette capacité d'analyse, mais parfois, on peut être trop dans l'analyse, à trop réfléchir, à hésiter, à être dans le... voyez, à repousser les choses au lendemain, à plus tard, à vous dire, ok, moi je sais, j'ai compris ce que je voulais, j'ai repris un peu mon pouvoir de décision, je sais que c'est moi qui dois prendre une décision et qui dois trancher quelque chose, décider quelque chose, mais maintenant... Est-ce que je le fais maintenant ou est-ce que j'attends? En gros, c'est ça. Et là, on vous dit, évitez d'attendre, finalement. Essayez de mettre les choses en place rapidement, ou en tout cas, élaborer une stratégie pour faire quelque chose. Si jamais vous avez pris conscience ou que vous avez appris une nouvelle, peut-être que vous étiez célibataire et qu'il y a vraiment quelqu'un qui rentre dans votre vie, ou du moins, il se passe quelque chose, on vous dit d'y aller, en fait, de ne pas attendre. C'est étrange. Allez, quelle est votre énergie en ce fin de mois? On a la 10 de bâton, le fou, d'accord, et la justice. Bon, pour cette fin de mois, moi j'ai le sentiment que pour certains, vous allez quand même... Il y a quelque chose de lourd ici ouais. Il y a des choses un petit peu lourdes à poser. C'est comme si vous avez du mal à poser votre fardeau là. Alors ça peut être un fardeau émotionnel, ça peut être une timidité. Par exemple, pour certains, vous êtes vraiment beaucoup sur la réserve. Et du coup, vous avez du mal à poser ce poids-là pour vous lâcher totalement prise. Mais vous allez y arriver. Pour moi, vous allez arriver à lâcher prise. Avec la carte du fou, c'est vraiment la carte du lâcher prise. C'est la carte de je m'en fous, quelque part. Et j'y vais. Je saute. Je prends le risque. Et puis on verra bien. En gros, c'est ça. Il y a une totale confiance en vous et confiance en la vie. Et vous allez vous dire, tant pis, de toute façon, je ne vais pas rester indéfiniment avec ce fardeau, ce poids sur mon dos. Je décide de me libérer et de voir ce qui se passe. Et puis, du coup, la justice arrive. La justice, c'est les choses sont plus justes pour vous et plus justes pour tout le monde. Il y a une notion d'équilibre retrouvée ici, d'harmonie retrouvée au niveau relationnel. Alors, soit vous faites une nouvelle rencontre et vous décidez de lâcher prise sur votre timidité ou sur votre zone de confort ou quelque chose qui est lourd à porter pour justement retrouver une forme d'équilibre, ou soit dans votre couple, vous traversez des situations qui vous ont insatisfait. Clairement, il y a des choses qui ne vous plaisent pas forcément et il se passe quelque chose qui va vraiment vous donner cette confiance en vous pour pouvoir décider, donc vous allez décider de changer ça, et à ce moment-là, vous allez poser en tout cas tout ce qui ne fonctionne plus, le poids, peut-être des émotions que vous avez gardées en vous, vous allez décider de vous en libérer et de rééquilibrer la relation, voyez? C'est un peu l'idée. Ok. Mais il y a cette notion de rééquilibrage, c'est-à-dire que vous reprenez le pouvoir, vous reprenez confiance en vous et du coup vous allez vous sentir beaucoup, beaucoup mieux dans une relation. Vraiment. Parce qu'il y a un événement ou quelque chose qui arrive à vous, une réponse, une prise de conscience, quelque chose comme ça qui fait que vous allez mieux comprendre. Allez, aide de l'action. Vous avez 1001 choses à faire. Ce serait bien de commencer par définir un plan d'action, mais peut-être n'avez-vous pas le temps de le faire. Dans ce cas, suivez votre instinct et foncez. Donc, le chariot. Faites-vous plaisir. Une personne peut être vous, sûre d'elle, avec de grandes aptitudes et beaucoup d'enthousiasme. Une personne capable de tout faire avec le sourire. Donc là, on vous dit que quoi qu'il arrive sur votre mois d'août, faites les choses avec le sourire parce que vous allez sortir de cette énergie de lassitude, je sais pas, il y a quelque chose qui vous embête. Donc, allez-y, faites confiance à votre instinct. Le chariot, c'est l'instinct. Vous avez les choses qui bougent, donc allez-y, faites-vous confiance. Et puis, vous allez voir que les choses vont se rééquilibrer et se stabiliser pour vous pour cette fin de mois d'août. Voilà, j'en ai terminé avec votre tirage. J'espère que celui-ci vous aura plu et vous aura parlé. N'hésitez pas à liker, commenter la vidéo. Puis moi, je vous souhaite de passer un excellent mois d'août. Je vous embrasse et je vous dis à tout bientôt.